Bonjour, Kwekwe. Que le temps file. Déjà le 3e dimanche de Pâques. Aujourd'hui, l'Église rappelle l'une des dimensions profondes de la vie, de la mort et du relèvement de Jésus. Qui ne cherche pas la paix du cœur? Qui reste insensible aux événements du monde, de la famille? Qui ne se laisse pas atteindre par l'injustice, la maladie, les disputes, la mort, les vengeances, etc. Qui ne souffre pas de ne pas être parfait, d'avoir blessé une personne pourtant aimée. Alors l'Évangile annonce un Dieu qui, en Jésus, offre la paix et le pardon. Comment y accéder? Par une conversion du cœur. Et de quoi s'agit-il? Se convertir, c'est ouvrir son cœur pour y laisser entrer une présence nouvelle qui apporte la paix par le pardon. Pâques, une bonne nouvelle à proclamer aux 4 coins de l'univers. Aux 4 coins de l'univers, Seigneur, tu nous appelles à devenir vivants témoins de ta bonne nouvelle. Tu nous invites à l'unité pour devenir tes messagers. Tu es bonne nouvelle. Une bonne nouvelle qui nous est confiée et à laquelle nous sommes invités d'adhérer par le consentement intérieur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La vie telle qu'elle se déroule n'est pas qu'une dolce vita. Elle apporte aussi un lot de trahison, d'abandon, de déconfiture, celle des autres et les nôtres. Plusieurs se retrouvent alors avec des inquiétudes. La paix déserte mon cœur, et un cœur déserté peut se vider de ses forces d'amour et de joie au point de perdre toute résilience et même de vouloir mourir. Or, la paix du cœur se fait évanescente, fugitive et même fugace. Prions. Seigneur, le cœur humain cherche la paix qui vient aussi par le pardon. Il en a besoin pour s'épanouir. Jésus, tu dis souvent, après ton relèvement d'entre les morts, « La paix soit avec vous ». Cette paix jaillit dans un espace de rencontre, un lieu d'expérience sommet. Donne-nous de créer ces espaces de rencontre où puissent encore retentir ces paroles qui rassurent. La paix soit avec vous. Aujourd'hui, ce soir, demain, tous les jours et pour les siècles des siècles. Amen. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur est déjà avec toi. Annonce d'une bonne nouvelle pour notre libération en Jésus-Christ selon saint Luc. Que cette parole soit dans ma mémoire pour que je m'en souvienne, sur mes lèvres pour que je la dise et dans mon cœur pour que j'en vive. En ce temps-là, les disciples qui rentraient d'Emmaüs racontaient aux 11 apôtres et à leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Comme ils en parlaient encore, lui-même fut présent au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Puis il leur déclara « Voici les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Alors, il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Il leur dit « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le 3e jour, et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d'en être les témoins. Acclamons Jésus, vraie parole de Dieu.
Christ est ressuscité. Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort. Alléluia, Alléluia. Aujourd'hui, j'ai le goût de m'asseoir parce que nous allons parler de quelque chose d'inusité. Jésus dit, c'est vous d'en être les témoins. Mais c'est quoi des témoins? Des témoins, ce sont des gens qui ont vu quelque chose, qui ont entendu quelque chose et qui en rendent compte. Ils disent, je suis allé au cinéma, j'ai rencontré un tel, j'ai entendu telle chose. Il y a comme quelque chose dans le témoignage d'extrêmement personnel qui se produit dans un espace de rencontre. Ça demande de la confiance. Un témoin, c'est une personne qui sait par l'intérieur que ce qu'elle dit est vrai, sinon ce serait un faux témoignage. Alors, de quoi sommes-nous invités à être témoins? Et là, je trouve ça extraordinaire. Les amis sont rassemblés, puis ils parlent de ce Jésus. « Ah oui, je l'ai rencontré, ta. » Et puis soudain, le texte dit de façon, avec une sobriété remarquable, « Il était là parmi eux. » Et il leur dit, « La paix soit avec vous. » Il me semble à moi que c'est une expérience profonde, une expérience sommet. Ressentir au fond de soi quelque chose qui suscite, qui incruste en profondeur une paix, une sérénité, un calme. Dans le bruit des événements, dans tout ce qui bouge, dans tout ce qui est incertain, dans cette pandémie par exemple, tout devient un petit peu incertain, eh bien il y a quelque chose qui se produit qu'on dit « va voir au fond de toi ». Il y a là un espace de rencontre où tu peux être sûr de quelque chose. Il y a un temps où c'est les autres qui me racontent des choses. J'entends des témoins qui me disent des choses, qui me rapportent des événements. Bon, je peux y adhérer plus ou moins. Mais il y a une chose dont je peux rendre témoignage et qui, elle, ne me trompe pas, c'est ce qui se passe au fond de moi. On m'a raconté une anecdote, je ne sais pas si c'est vrai, mais je trouve ça beau. C'est dans l'expérience de la chasse à courre, quand on part à la chasse avec de nombreux chiens. Alors, les chiens sont contents d'être libérés, ils aboient, ils gambadent, oh là là là, voilà, ils sont un peu partout. Et soudain, il y en a un qui détale. Paf! Il s'enfonce dans la forêt, il court. Et puis tous les autres chiens, tout le monde, tous les chiens se mettent à aboyer et à courir après le premier chien. Et puis, les chiens reviennent un par un, reviennent tranquillement, puis il y en a un qui revient plus tard. Lequel? Celui qui a vu la bête. Le premier chien qui a détalé, lui, il ne revient pas facilement, il ne lâche pas la bête facilement. Il prend, il cherche encore, il scrute, hein, il sonde le terrain, il va aux odeurs et au bruit. Alors, je pense qu'être témoin, c'est d'être le premier chien. Celui qui a fait une expérience dont il veut rendre compte. J'irais même jusqu'à dire, il y a des expériences intérieures dont il est difficile de rendre compte, d'une part parce que c'est très profond, mais d'autre part, et ça c'est un peu étrange sans doute, dont on ne peut pas ne pas rendre compte. Quelle est la source de ta joie? Quelle est la source de ta paix? Et là, le texte dit aujourd'hui, pour que, en son nom, soit annoncé par toute la terre, en commençant par Jérusalem, le pardon. Et il me semble à moi qu'il y a là une extraordinaire bonne nouvelle. La paix soit avec toi par le pardon que Dieu donne. Et au jour de Pâques, c'est comme l'explosion, si je puis dire, du pardon, de la paix et de la joie. Qu'il en soit ainsi pour toi aujourd'hui, demain et pour toujours. Amen. Fais de nous tes témoins, pleins du feu de l'Esprit. Nous prendrons le chemin pour semer partout la vie, pour semer partout la vie. Après l'assassinat de Jésus, les disciples ont peur. Ils se cachent et ils cherchent à retrouver la paix.
Voici que Jésus se fait présent au milieu d'eux et il leur souhaite la paix. Au milieu de l'angoisse, la paix du cœur est possible. Toi, le crois-tu? Le péché n'a pas bonne presse. Or, la conscience éveillée sait que la volonté prend certaines décisions contraires à l'amour qui habite le cœur. Alors, le cœur cherche le pardon. Notre Église proclame que Dieu, en Jésus, offre le pardon. Le cœur de Dieu se fait miséricorde pour libérer nos cœurs des lourdeurs de nos erreurs, de nos péchés. Toi, le crois-tu? Autour de nous et jusqu'au bout du monde, des gens cherchent la paix et le pardon. Qui pourra les leur annoncer? Jésus affirme que la conversion pour le pardon des péchés est proclamée à toutes les nations, en commençant par Jérusalem, jusqu'ici même. Toi, le crois-tu? Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter la vie. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter la vie. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter ma vie. Jésus meurt assassiné. Au matin de Pâques, Dieu le relève. Il est le vivant. Jésus assume l'histoire de son peuple. Il aime jusqu'au bout, jusqu'à donner sa vie. Il invite à la conversion pour le pardon des péchés. Me voici, Seigneur, moi aussi je suis pécheur. Et pas seulement pécheur en général. Je suis conscient que tel geste, telle parole et même tel silence blesse ceux-là même que j'aime. Tu viens vers moi, tu me tends la main, afin que je puisse me relever pour aller vers les autres. Seigneur, pour témoigner de ta miséricorde, donne-moi la joie de ne pas attendre à demain. Ami, je tends la main. Ami, n'attends pas à demain. Ami, je tends la main. Ami, n'attends pas à demain. Osons présenter nos demandes au Seigneur qui se fait proche de nous au temps de Pâques. Chantons. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour l'Église de Dieu. L'Église est la communauté des gens qui affirment que Jésus est vivant. Elle rappelle que Jésus a aimé les siens jusqu'à donner sa vie pour que le pardon des péchés soit donné à toutes les nations. Prions pour que notre Église développe de multiples rites pour manifester la paix et le pardon que Dieu offre pour alléger les consciences et leur rendre la joie de vivre. Chantons. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour la société humaine, vivre ensemble sur le même territoire pose de grands défis. Le pardon entre deux personnes est une chose possible. Le pardon entre des communautés blessées par les guerres, le colonialisme, l'impérialisme est une chose plus difficile. Prions pour que les responsables des États favorisent la réconciliation entre les communautés en reconnaissant les erreurs du passé, en renonçant aux privilèges de classe, en luttant pour un développement équitable par lequel arrive la paix. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les jeunes, plusieurs jeunes vivent avec des histoires blessées. Plusieurs sont les témoins impuissants de violences dans la vie de leur famille. D'autres subissent des vexations et de l'intimidation à l'école ou au sport. Certains touchent trop tôt à l'alcool ou aux drogues. D'autres sortent meurtris de relations sexuelles trop hâtives. Prions pour que des jeunes d'ici et de partout croisent des adultes équilibrés, témoins d'une liberté disciplinée, harnachée, aimantée par l'expérience de Jésus qui offre la paix et le pardon. Seigneur, écoute-nous.
Seigneur, exauce-nous. Pour nos communautés, les petites communautés d'ici et de partout se débattent pour créer un avenir. Les règles communes établies par les assemblées nationales ne tiennent pas toujours compte des conditions locales. Prions afin que les gens des petites collectivités renforcent la confiance dans leur capacité, leur habileté et leur ingéniosité pour favoriser un développement local durable choisi par les communautés d'ici. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, qui ne cherche pas la paix et le pardon? Donne-nous de les accueillir comme des dons de Pâques et de les offrir aux autres qui les cherchent aujourd'hui, demain et dans les siècles des siècles. En Jésus, Dieu ouvre les vannes du pardon qui donnent la paix. Depuis Jérusalem jusqu'ici, nous en sommes les témoins. Pour soutenir nos engagements à vivre la paix et le pardon, Dieu nous invite à son festin. Dieu nous invite à son festin, table où lui-même se donne. Voici le pain pour notre faim, source de vie éternelle. Approchez-vous plein d'allégresse, ouvrez vos cœurs au Dieu vivant. En son amour, en sa tendresse, il vous appelle ses enfants. Dieu nous invite à son festin, table où lui-même se donne. Voici le pain pour notre faim, source de vie éternelle. Tu es béni, Dieu de l'univers. Tu donnes le pain et le vin, fruits de la terre, de la vigne et du travail de nos mains. Nous te les présentons, ils deviendront pour nous le pain et le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Accueille-nous, Seigneur, en ce jour. Ouvre notre cœur pour accueillir ta présence et la paix que tu offres. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Le Seigneur est avec toi. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, Dieu notre Père, nous te rendons grâce, nous te bénissons par Jésus, le Christ et le Seigneur, pour ton œuvre d'amour dans notre monde. Au sein de notre humanité désunie et déchirée, nous savons et nous proclamons que tu ne cesses d'agir et que tu es à l'origine de tout effort vers la paix. Ton souffle travaille nos cœurs. Des ennemis, enfin, se parlent. Des adversaires se tendent la main. Des peuples qui s'opposaient acceptent de faire ensemble une partie du chemin. Oui, c'est à toi, Seigneur, que nous le devons. C'est le désir de s'entendre l'emporte sur la guerre, si la soif de vengeance fait place au pardon, et si l'amour triomphe de la haine. C'est pourquoi nous devons toujours te rendre grâce, te bénir, en unissant nos voix à celles qui te chantent, unanimes dans les cieux. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons et louons le Seigneur. Dieu de l'univers, nous te rendons grâce pour Jésus ton Fils, venu dans notre monde en ton nom. Il est la parole qui nous sauve. Il est la main que tu nous tends. Il est le chemin par où nous arrive la paix. Nous étions loin de toi, Dieu notre Père. C'est par lui, Jésus, que tu nous as fait revenir. C'est lui, ton propre Fils, qui a été livré en notre pouvoir, afin que nous soyons, par sa mort,
en paix avec toi et entre nous. Aussi, pouvons-nous maintenant célébrer en reconnaissance le mystère de cette réconciliation qu'il nous a lui-même obtenue. Nous t'en prions. Père, sanctifie ces offrandes par la puissance de ton souffle, alors que nous accomplissons ce que Jésus nous a dit de faire. Au milieu de ses amis, le Seigneur prit du pain, le bénit et le rompit en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. Mon Seigneur et mon Dieu. À la fin de ce repas, le Seigneur prit du vin, rendant grâce, il le bénit en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang d'une alliance nouvelle, éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Et il leur dit encore, quand vous ferez cela, vous le ferez en mémoire de moi. Mon Seigneur et mon Dieu. Proclamons notre foi en Jésus vivant. Il est mort sur une croix librement et il est ressuscité pour nous rassembler dans la joie de son prochain retour. Père très bon, ton Fils Jésus a laissé à ton Église ce mémorial de son amour. Nous rappelons ici sa mort et sa résurrection. Nous te présentons cette offrande qui vient de toi, le sacrifice qui nous rétablit dans ta grâce. Accepte-nous aussi avec ton Fils bien-aimé. Donne-nous dans ce repas le souffle de ton Esprit Saint, qu'il fasse disparaître les causes de nos divisions, qu'il nous établisse dans une charité plus grande, en communion avec François, l'évêque de Rome, et Guy, l'évêque de Rouyn-Noranda. Fais de ton Église en ce monde un signe visible d'unité et la servante de la paix. Et comme tu nous rassembles ici, dans la communion de la bienheureuse Marie, Mère de Dieu, et de tous les saints et les saintes du ciel autour de la table de Jésus-Christ, nous te prions de rassembler un jour des femmes, des hommes, des enfants de tout pays, de toute langue, de toute couleur et de toute culture au banquet de ton royaume. Alors nous pourrons célébrer l'unité enfin accomplie. Nous te prions pour nos familles, ici dans notre secteur et partout dans le monde, et d'une manière particulière pour Jackson Hamelin et James Simpson, en Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et à son invitation, nous pouvons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos égarements, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix,
qui est ce pourquoi Dieu en Jésus est venu jusqu'à nous, soit déjà et toujours avec toi. Miigwech, merci beaucoup. La paix soit avec vous, ne craignez pas. La paix soit avec vous, je suis là. La paix soit avec vous, ne craignez pas. La paix soit avec vous, je suis là. Nous sommes invités à un repas où Dieu se fait nourriture pour soutenir en nous le développement de la paix. L'agneau de Dieu, il enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Vous étiez 11, nous dit l'Écriture, la nuit couvrait Jérusalem. Il a paru, il montrait ses blessures, il a soufflé son Esprit Saint. Nous l'avons vu ressusciter, nous témoins de la vérité. Il est venu, il reviendra. Amen, Alléluia. Amen, Alléluia. Il est vivant, tu l'as vu la première, par le mari de Magdala. Hors du tombeau, debout dans la lumière, il dit Marie, c'était sa voix. Nous l'avons vu ressusciter, nous témoins de la vérité. Il est venu, il reviendra. Amen, Alléluia. Amen, Alléluia. Ce temps de Pâques est une invitation à accueillir la paix par le pardon dont plusieurs témoignent. Pour toutes les personnes qui nous ont pardonné tout au long de notre vie, merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur. Pour les fois où nous arrivons à pardonner aux gens qui nous ont blessés, gracias Seigneur, Alléluia. Gracias Señor, aleluya. Gracias Señor, aleluya. Gracias Señor, aleluya. Gracias Seigneur. Pour les prêtres qui nous ont signifié le pardon de Dieu en Église, car en Jésus, Dieu réconcilie le monde avec lui. Shukran Allah. Shukran Allah. Alléluia, Shukran Allah, Alléluia, Shukran Allah, Alléluia, Shukran Allah. Le Seigneur est avec toi. Oui, le Seigneur est vivant. Qu'il cogne à la porte de ton cœur, qu'il te révèle comment il te réconcilie en lui pour t'apporter le pardon et la paix. Que la joie de croire libère en toi une énergie de vie et d'espoir pour que tu sois témoin de ce que tu as reçu, le pardon et la paix. Et que Dieu te bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Va, paix et joie. Allez, allez, proclamez au monde, Christ est vivant, il habite parmi nous. Allez, allez, proclamer au monde, c'est maintenant le royaume de l'amour. Allez proclamer la bonté de Dieu, sa fidélité au long des siècles. Faites transparaître